Salut les gribouilles! Après la traversée des Bouches de Bonifacio et un repos bien mérité dans la marina de Santa Maria Gallura, on a passé une très bonne nuit pour se remettre d'aplomb, et à 5 heures du matin, on est prêt pour repartir, et assez tôt, parce qu'on veut éviter à tout prix les coups de vent dans les Bouches de Bonifacio. On a donc un trajet assez sinueux à faire au milieu des canaux de la Maddalena. Ça représente environ 20 000 nautiques, soit environ 4 à 5 heures de navigation. Et à peu près au large de Porto Cervo, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami, Daniel, qui est très important pour moi, puisque c'est lui qui m'a initié à la voile et qui donnait des excellents conseils dans les débuts, et qui m'informe que il est très surpris de me voir arriver à Porto Cervo, parce que c'est quand même un endroit où il n'y a que des yachts de 50 mètres qui rentrent, avec des grands voiliers, et il rigole quand il apprend que je vais aller là-bas avec mon petit voilier. Il m'a dit, je suis pas sûr qu'ils vont te recevoir. Eh ben, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. J'ai passé un appel radio et quelqu'un est venu me chercher à l'entrée du port avec un Zodiac, un employé du port, et on a eu droit à un amarrage record. C'est-à-dire que j'ai reculé à quai et j'ai rien eu à faire. J'étais amarré à l'arrière et à l'avant, sans que j'ai eu à intervenir. Là, on a 2 employés qui sont intervenus, et j'ai été amarré en moins de 2. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive, mais bon, fin début à tout, et ils ont été extrêmement gentils avec nous. Donc, bien entendu, cette marina est complètement vide au mois de décembre, hein, et il faut bien se douter que personne ne navigue à part des fous furieux comme nous, dans des périodes pareilles, parce que c'est vraiment contre-indiqué, en fait, hein. Bon, le séjour a été très arrosé parce qu'on est resté bloqué pendant plus de 12 jours à cause des orages et des pluies qui sont abattus sur le nord de la Sardaigne. Et on a même été réveillé en pleine nuit un jour par des employés qui sont montés sur le bateau pour reprendre les amarres, parce qu'un coup de vent était prévu, donc ils savaient pas qu'on dormait à bord. Ils ont été tous surpris de voir des gens qui étaient habités dans leur bateau. Mais bon, ils ont été très gentils et ils sont intervenus sur le bateau sans qu'on dise rien pour garantir notre sécurité. Voilà un petit peu comment ça se passe dans des marinas italiennes, hein. Ensuite, on a cherché à avoir des spots Wi-Fi pour avoir des avis météo à peu près tous les jours, et on allait dans la pizzeria voisine qui était complètement vide. On était les seuls clients, bien sûr, et ils ont été extrêmement gentils avec nous. Ensuite, quand on a voulu partir, les tarifs qui nous ont été appliqués ont été très faibles, à mon avis, très faibles, très bas. Et le directeur du port nous a même dit, vous avez pris tellement d'eau sur la figure qu'on va pas vous la faire payer. C'était assez amusant, mais ça s'est un peu terminé en rigolade. Bon, ensuite, on a repris un petit peu la route plus tard. On a préparé notre départ vers Porto Rotondo, mais cette fois-ci, on a dû faire face à un trajet beaucoup plus pénible, c'est-à-dire en plein brouillard. Et on n'y voyait strictement rien, et j'ai dû piloter uniquement avec les instruments, le GPS et le traceur, pour essayer de me faufiler au milieu des cailloux. Et c'est une expérience que je n'aimerais pas revivre, hein. Je me suis fait encore piéger par la météo, on manque d'expérience, on surveille pas tout, on regarde le vent, mais on regarde pas le reste. Et voilà comment ça se passe. Bon, eh bien, maintenant, je vais vous montrer quelques images de tout ça, et puis je vous donne rendez-vous à la fin pour vous présenter la vidéo suivante. Allez, à tout à l'heure les gribouilles. Bien, vous avez vu que le temps est pas très très clair, que les photos sont pas très jolies, c'est plutôt gris, tout sombre. Bah, malheureusement, on est au mois de décembre, hein. C'est comme ça, un peu partout.
Et on va donc préparer la prochain voyage vers Porto Rotondo. Donc c'est une petite étape parce que on a dû naviguer dans le brouillard et on s'est arrêté assez rapidement. Bien, je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez envie de connaître le détail des raisons de mon départ en voilier, achetez mon livre qui est en référence sur le début de cette chaîne. Le lys bleu, l'édition Le Lys bleu, ça s'intitule La mer ou la mort. Bien, à la prochaine fois, salut les gribouilles.